de ce matin, alors c'est une spéciale qu'on connaît puisque c'est celle du Bordeaux, une de celles du Bordeaux qui était le classique. Une spéciale extrêmement piégeuse, il y a eu beaucoup de sorties de route, beaucoup de gravillons, donc il ne fallait pas surconduire clairement. On a fait le 26e temps je crois, tout confondu et c'était bien assuré le coup. Toujours bien sûr route très, très étroite pour notre gabarit, mais une spéciale pour des voitures avec des moteurs, donc je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Physiquement c'est difficile, hein, vous le voyez, je suis essoufflé. Adrien était obligé de, comme le moteur était vraiment dans les tours, puisqu'on allait assez vite, Adrien était obligé de hurler dans le casque pour m'indiquer les directions, puisqu'on n'a pas de note précise, vous le savez, auto, donc voilà, éprouvant. La suite du programme maintenant, c'est une course à Nogaro, qui est un circuit qu'on connaît bien puisque c'est pas très loin de Bordeaux, donc on devrait être assez à l'aise sur ce circuit. On a passé encore 12 heures dans la voiture, un peu moins peut-être, 11 heures aujourd'hui, pour finir par une course au circuit de Nogaro. Donc un circuit, ma foi, très sympa, assez technique avec des passages assez lents, donc ils ne sont pas forcément idéaux pour notre voiture, mais ça s'est plutôt bien passé. Il ne fallait pas qu'il y ait 2 tours de plus, hein, parce que j'en pouvais plus, j'étais exténué. À Nogaro, on doit prendre à peu près 210 km/h au bout de la ligne droite, 210-220. Donc il faut, quand on voit le panneau 100 mètres, faut être debout et taper très fort dans les freins pour enchaîner sur un virage droite assez serré. Donc c'est un circuit sur lequel le freinage est extrêmement important si on veut performer, et c'est comme ça que j'ai grappillé donc quelques places. Il faut freiner au panneau tard, mais pas trop tard. Ce soir, là, il est 21h, on vient d'arriver à Pau. L'assistance va travailler sur la voiture, parce que c'était quand même aujourd'hui le 4e jour de course. Et à raison de 2 ou 3 spéciales par jour, un circuit, plus des routiers qui sont très longs, la voiture elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est vrai que le public est très fan de cette voiture parce qu'elle a un son plutôt envoûtant, un son extrêmement métallique. Le moteur prend 9000 tours par minute, délivre 470 chevaux. Et bon, cette voiture, vous le savez que c'est un mythe, puisqu'elle ouvrait les courses de Formule 1 dans les années 79 et 80.
Donc il y a beaucoup d'engouement pour cette voiture, il y en a peu, hein, puisque on dit qu'il reste à peu près une petite quarantaine de mains de course. Et donc l'engouement du public pour cette voiture, avec son look, avec son histoire et puis la mélodie de son 600 lignes, fait que le public est assez enthousiaste à chaque fois qu'il voit la voiture.